Allez, comme tous les dimanches à cette heure-ci, on retrouve Alexandre Devecchio du Figaro pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour Lénaïque. Alors entre Israël et l'Iran, manifestement, la gauche a choisi son camp et il semblerait, Alexandre, que ce soit celui des mollahs. Oui Lénaïque, on connaissait la gauche médine, on découvre la gauche mollah. Samedi dernier, lors des manifs de soutien à Gaza, se sont ainsi mêlés aux drapeaux palestiniens les drapeaux de la République islamique d'Iran. Pour Aymeric Caron, le régime le plus dangereux au monde est Israël. Pour Jean-Luc Mélenchon, qui se rêve peut-être lui-même en guide suprême, la haine et la peur de l'Iran relèvent du catéchisme islamophobe. L'argument de l'Iranien atomique viendrait selon lui compléter la caricature du musulman égorgeur et du violeur OQTF, des esprits faibles comme celui de Bruno Retailleau. Du côté des écologistes et des socialistes, on s'abstient aussi de dire du mal des mollahs. Est-ce que c'est vraiment une surprise, Alexandre ? Dans la mesure où la gauche aime faire la morale et prétend défendre les droits de l'homme, on peut y voir comme une légère contradiction. Rappelons que le régime des mollahs n'est pas très inclusif. La République islamique d'Iran, c'est 800 condamnations à mort par an, l'exécution publique des homosexuels, des femmes fouettées pour avoir refusé de porter le voile, des opposants torturés et jetés en prison. Pour autant, ce n'est pas très surprenant pour qui connaît un peu l'histoire de la gauche, ou du moins de l'extrême gauche. Celle-ci n'a cessé de faire l'apologie des régimes les plus sanglants. Et son soutien au régime des mollahs ne date pas d'hier. En leur temps, Michel Foucault et Jean-Paul Sartre s'étaient enthousiasmés pour la révolution islamique. Le premier s'était rendu en Iran et avait théorisé la possibilité d'un gouvernement islamique pour les opprimés, tandis que le second avait rejoint un comité de soutien de l'ayatollah Khomeini. De Sartre à Caron, il y a finalement une véritable continuité idéologique. Si ce n'est que la figure tutélaire de la gauche intellectuelle était tout de même plus structurée et talentueuse que le Che Guevara de la cause des moustiques. Alexandre, iriez-vous jusqu'à dire que la révolution islamique a été une matrice de l'islamo-gauchisme ? Effectivement, c'est en Iran qu'a commencé la convergence des luttes. Cela peut paraître étonnant car la gauche anticléricale semble aux antipodes du rigorisme religieux et de l'ultraconservatisme islamiste. Mais une certaine gauche a en partage avec les islamistes une fascination pour la violence révolutionnaire et une même haine de l'Occident. C'est ce romantisme révolutionnaire et cet anti-occidentalisme qui aujourd'hui encore constitue le ciment de l'islamo-gauchisme. Reste qu'en 1979, après le renversement du Shah par une coalition rassemblant islamistes et marxistes, le clergé chiite éliminera les groupes de gauche de manière sanglante. Jean-Luc Mélenchon, qui aime l'histoire, devrait en retenir les leçons. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio du Figaro. Bon dimanche Alexandre. Merci, bon dimanche.